Suivez-moi sur mes chaînes Saga Voyance, Tarot et Runes, sur Image de l'âme. Suivez-moi également sur Odyssée et sur VK. Pour parler d'amour pour le mois de février avec ce très beau tarot de Botticelli avec cet arcane. Alors, je vous invite, si ce n'est fait, à vous abonner sur Image de l'âme. Je fais le concours des 15 000 abonnés où j'offre des voyances, donc je vous invite à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, également, abonnés ou nouveaux abonnés, à mettre en commentaire: je suis abonné, je participe au concours, merci infiniment, comme ça je vous note immédiatement. Voilà, pour le tirage au sort. Eh bien écoutez, vous avez en ligne bien sûr les guidances 2021, la guidance du rêve. Si vous avez des projets, allez la voir, elle peut vous aider à cheminer vers la réalisation de votre rêve. Et puis j'ai mis en ligne, qu'est-ce que j'ai mis en ligne? Eh bien, j'ai mis en ligne janvier, bien sûr, au moment où je tourne la vidéo, janvier est en ligne également. Alors, sans plus attendre, je vous invite également à vous abonner sur ma chaîne Saga Voyance, Tarot et Runes, et je vous remercie pour les deux chaînes, et bien de chaque fois que vous voyez une vidéo, si vous le désirez bien sûr, de mettre des pouces pour m'aider au référencement, et puis aidez-moi bien à poursuivre avec vous cette belle aventure. Alors, on y va pour ce mois de février. Alors, le 6 de coupe. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, eh bien, c'est comme une petite leçon. Il vous dit, soyez libre dans vos émotions et n'en soyez pas esclave. On est sur le chemin de l'amour avec le 6 de coupe. Ce 6 de coupe, avec ce numéro 6 notamment, mais avec les coupes aussi, correspond à l'arcane des amoureux dans le tarot de Marseille. Là, on a le monde comme arcane majeur. On n'a pas les amoureux, mais c'est comme si vous les aviez. Donc il y a les amoureux, il y a une idée bien d'amour et de liberté à trouver. Voilà, c'est ça. À s'engager sans renoncer. Alors avec ce 6 de coupe, eh bien, il y a comme l'idée que vous êtes dans l'hésitation justement. Vous hésitez, on va voir pourquoi, hein, mais il y a une hésitation, peut-être à vous engager justement en amour. Il y a quand même comme si vous étiez dans une certaine attente. Une certaine attente, mais pas dans l'ouverture, pas dans la joie, pas dans la confiance, dans une certaine, je dirais, anxiété. Alors pour quelle raison? Ce mois où vous êtes dans une énergie d'anxiété. Parce que peut-être, justement, je parlais des amoureux qui parlent du choix, de l'engagement, de la peur de renoncement. Eh bien, il y a peut-être pour certains l'hésitation à s'engager dans un mariage, dans une union. On est vraiment dans cette idée. Mais avec ce 6 de coupe, il y a quand même quelque chose qui se passe. On est dans le passé. On est dans ce qui est en arrière, dans ces expériences anciennes. Notamment, on a le monde qui dit que peut-être vous allez rencontrer... Alors dans le monde, peut-être dans la société, dans la rue, je ne sais pas moi où, en tout cas, il y a comme un retour, une rencontre d'une ancienne relation. Hein, voilà. Alors c'est peut-être pour ça que vous êtes un peu perturbé. Hein, alors on va voir un petit peu ce qui se passe avec ce 6 de coupe et dans la suite avec les autres cartes, mais il y a comme une idée, est-ce cette rencontre qui va faire que vous hésitez à vous engager, peut-être à vous re-engager avec votre ex-partenaire, un ancien amour, hein, on est vraiment dans cela. Mais il y a la rencontre qui va se faire en ce mois de février. Et là, avec cette rencontre, il va y avoir dans votre côté émotionnel, dans votre esprit, dans votre ego, enfin ça va se bousculer au portillon, si je peux dire, et on va voir ce qu'il en est. Alors on a une carte qui est le 3 de denier, mais elle est renversée. Alors je vais vous la montrer quand même droite, mais elle s'est trouvée renversée dans le tirage.
Alors, le 3 de denier, normalement, c'est l'équilibre. Hein, c'est l'équilibre, le 3 de denier. C'est, comment pourrais-je dire, vous marchez sur du solide, là, on pourrait dire. Mais là, justement, il y a une déstabilisation parce que cette carte, elle est renversée. Alors, avec ce 3 de denier, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Il y a des échanges qui vont se faire. Oui, des échanges vont se faire, mais ça ne va pas être clair. Alors, si c'est au sujet d'une personne que vous connaissez, qui revient dans votre vie, eh bien, ça va vous perturber, le moins qu'on puisse dire, hein, avec ce 3 de denier. Votre expression, vos relations avec cette personne ont été peut-être conflictuelles, difficiles, et c'est un peu comme si tout revenait là en pleine face, là, vous voyez, ouf, comme une gifle, ça revient, et là on est bousculé, on ne sait pas ce qu'on veut. Il y a peut-être une demande de l'autre personne qui vous demande un engagement, c'est possible, mais vous ne savez pas, et puis la communication, elle ne se passe pas vraiment comme on veut. Il y a une idée avec ce 3 de denier de déconstruction, mais la déconstruction pour repartir sur une déconstruction qui a été faite en avant peut-être, pour rétablir quelque chose de solide, bah c'est pas clair, hein. C'est pas clair, vous êtes entre vent et marée, là, vous ne savez pas. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Normalement, si elle était droite, elle n'est pas droite, vous auriez de bons résultats sur votre communication, une nouvelle communication avec cette personne. Il va y avoir une proposition qui va vous être faite certainement par une personne qui revient. Alors bien sûr, cela ne correspond pas à tout le monde, c'est une guidance générale. Mais vous, ça va vous perturber plus qu'autre chose, et peut-être vous n'allez pas savoir comment répondre à cette proposition. Et la communication, eh bien, elle va être entravée. Alors on a quand même ce monde qui est là, cette carte magnifique du monde, qui est la naissance de Vénus, de Botticelli, dans ce très beau tarot de Botticelli. Eh bien, là on vous parle de... On vous dit que la perfection n'est pas de ce monde. Que la perfection n'est pas de ce monde. Alors cela donne à réfléchir dans le sens que si la perfection n'est pas de ce monde, cette personne qui peut-être peut revenir, ou quelque chose du passé qui revient vers vous, vous dit, eh bien, n'avance pas sur un chemin de frustration, peut-être écoute ce qui se passe, écoute ce que l'on te propose, peut-être change ta façon de fonctionner par rapport notamment à cette personne du passé, peut-être donne-lui une chance. On est dans l'idée de se réunifier à soi-même et à sa conscience. Comment pourrais-je dire? C'est une idée dans ce monde que on ne se perçoit pas vraiment comme l'on est, il n'y a que l'autre qui peut vous percevoir comme l'on est. Et on est dans un combat avec ce monde dans votre vie amoureuse, il y a une idée de combat. Il y a une idée de... Comment pourrais-je dire? Peut-être dépasser certains préjugés sur cette personne, sur votre relation, faire peut-être un peu le point, donner une chance à une collaboration, une union amoureuse, puisqu'on parle d'amour, hein, à cette personne, à vous ouvrir, ne pas rester enfermé, mais aller vers l'autre. Alors bien sûr, là il faut quand même rester prudent, hein. Après tout, si vous revenez dans une ancienne relation, ou si une ancienne relation vient à vous, là il faut quand même être dans votre libre arbitre, être dans une idée de s'entourer d'une personne de qualité, d'être avec une personne de qualité. Et c'est là que peut-être le bas blesse. Le bas blesse pourquoi? Parce que on a un 7 de bâton qui dit que vous avez envie de vivre, peut-être, ou de revivre une relation, peut-être sur des schémas, des fonctionnements différents, oui. Mais en même temps, qu'il y a une envie de vivre, on a vu avec la carte du 3 de denier que vous êtes prudent et que vous ne sentez pas, en tout cas, vous prenez des prudences, vous mettez des barrières parce que vous ne savez pas encore s'il y a quelque chose de possible, s'il y a un renouveau possible avec cette personne. Peut-être parce que vous êtes trop dans un idéal amoureux, dans une recherche de perfection chez l'autre. Et là, il y a une idée d'enfermement peut-être, une idée de peur d'aller dans cette relation.
ce 7 de bâton, là, on est dans l'idée qu'on réfléchit, on médite, on demande de l'aide. On intériorise ces actes. Et cette carte correspond à la force dans le tarot de Marseille qui vous invite à être maître de vos énergies, à être dans, comment pourrais-je dire, à puiser en vous-même, dans votre moi profond, à l'intérieur de vous-même, la capacité de prendre des décisions, d'assumer vos responsabilités dans les choix que vous avez à faire, sans mettre la responsabilité sur l'autre. Alors ça peut être une responsabilité aussi sur une relation du passé, puisqu'on parle peut-être d'un ex qui revient vers vous, ou même si vous n'êtes pas dans une rencontre de quelqu'un qui revient vers vous, ça peut être dans votre couple, dans l'idée de prendre vos propres responsabilités et que vos échecs du passé, vos déceptions, vos souffrances ne doivent pas être portées en responsabilité par les autres. Vous voyez, il y a cette idée de faire vraiment un point là, et on est dans l'idée avec eh bien ce 7 de bâton, de chercher bien sûr la perfection, mais c'est une carte qui est de bon augure, hein, parce qu'elle augure de bons résultats si vous passez par ce cheminement, par ce travail sur vous-même, parce qu'il y a la force qui est là. Hein. Alors, on a ce 5 de denier qui est un joker, je pourrais dire. Pourquoi ce 5 de denier est un joker? Parce qu'on vous dit qu'avec ce 5 de denier, eh bien, il y a plusieurs possibilités, même toutes les possibilités qui vont vous être offertes. Vous avez traversé des épreuves et vous allez peut-être encore en traverser d'autres, mais dans vraiment pas dans... Là, on est avec les deniers, on est dans le physique, on est dans le corps, on est dans le matériel, on est dans le concret. Il y a l'idée bien de faire corps avec peut-être justement un travail sur les épreuves, les souffrances, c'est ce que je disais avec le 7 de bâton, le travail va être fait dans l'idée bien que vous allez prendre la responsabilité du passé, de la relation, et que maintenant vous allez justement avec après avoir trouvé cette force en vous, cet équilibre, vous pouvez avoir comme une récolte qui est là, une récompense. Et alors on est dans l'amour, bien sûr, on est dans une récompense amoureuse. Il y a une idée même que peut-être même maintenant vous allez être dans la récolte de l'amour là, c'est-à-dire que vous allez vouloir appréhender cet amour, le garder, le protéger. Vous voyez, il y a comme une idée. Alors il y a l'argent là qui parle, mais c'est comme si vous mettiez de l'argent de côté. Eh bien, vous allez mettre de l'amour, de l'affectif, du sentimental et surtout comment pourrais-je dire, une réalisation. Ces épreuves aussi, ces expériences, vous allez les engranger pour pouvoir avancer désormais. Alors, ce 7 de bâton, je l'ai dit, là avec le monde, on a envie de vivre quand même, on a envie vraiment de vivre son amour, d'être dans l'incarnation amoureuse. Et maintenant, j'ai un roi là, j'ai un roi d'épée, voilà, un roi d'épée. Alors le roi d'épée est intéressant dans le sens que, eh bien, on est dans l'idée que c'est l'intelligence qui doit parler. On est dans l'idée que avec ce roi d'épée on s'épanouit, on trouve un épanouissement, on a de l'ambition et on a beaucoup d'énergie pour aller de l'avant. Et là on parle d'amour bien sûr. Vous allez trouver cette énergie parce que vous allez réussir à être dans le discernement, à faire preuve de discernement et ne pas être bousculé par des émotions qui pourraient se bousculer au portillon. Non, maintenant vous allez rayonner parce que vous avez travaillé sur vous-même, vous avez atteint comme une complétude et vous allez pouvoir, grâce à ce roi d'épée, à cet avancement en vous-même, pouvoir trancher, prendre des décisions. Toujours bien sûr dans le juste milieu, parce qu'on pourrait parler du roi Salomon là, qui tranche, qui est juste. Alors eh bien, maintenant, eh bien, vous êtes entré dans le monde, puisqu'on a le monde, vous avez réussi à dépasser eh bien, les difficultés, quelle que soit la décision que vous preniez dans votre avancée amoureuse. Eh bien, cette carte qui correspond au chariot, c'est l'avancée, mais c'est aussi le temps qui doit être laissé au temps. Le temps ne fait rien sans que ce soit le moment, c'est-à-dire qu'on ne doit pas forcer les choses. Vous êtes prêts maintenant, vous êtes prêts à aller vers le succès. Vous allez vraiment, comment pourrais-je dire, avec
ce roi d'épée être dans le juste milieu, dans l'équilibre, et on pourrait parler de la justice, hein, puisqu'on est avec son épée dans l'équilibre et la justice, dans vraiment les choses justes sur le plan humain. Eh bien vous allez être juste pour vraiment prendre des décisions, c'est-à-dire ou accepter de revenir avec une personne ou avancer différemment dans votre couple, mais tout cela va être équilibré. Et on a une reine d'épée qui est encore dans l'intelligence, donc on a un couple qui est là quand même, hein. On a le roi d'épée, la reine d'épée, on est dans l'équilibre, je pourrais dire yin-yang, hein. Donc on pourrait parler aussi que vous allez trouver dans l'intelligence, peut-être dans votre amour, dans votre relation amoureuse, l'intelligence d'avancer ensemble, dans la matérialisation des choses, dans la justesse. Et on pourrait dire que vous allez prendre appui sur cette intelligence, sur ces capacités intellectuelles. Vous allez apprécier à leur juste mesure vous-même, l'autre, les propositions, et vous allez vous exprimer dans l'équilibre et vraiment dans une intelligence qui va s'incarner par la parole. Donc on pourrait dire que s'il y avait des difficultés de communication au début, en tout cas avec ce 3 de denier qui est renversé, et bien maintenant vous avez fait un travail sur vous-même et vous allez pouvoir avancer vraiment par une juste parole, par une parole intelligente, parce que cette reine d'épée, c'est encore la justice dont on parle. Alors cette reine d'épée, elle paraît un peu, on est dans l'amour et elle paraît un peu, comment pourrais-je dire, un peu austère. Oui, parce que dans l'amour, on ne pense pas que ça puisse passer par l'intelligence, mais moi je vais parler d'intelligence du cœur, comment pourrais-je dire, même si cette reine d'épée, elle est peu incline, je dirais, à aller vers le monde, à aller vers l'autre, en même temps, c'est une personne sur laquelle on peut s'appuyer, qui a fait un travail extraordinaire, qui est dans l'intelligence. Alors ce n'est pas l'ego, ce n'est pas le mental, mais qui est dans le cœur. Et grâce à cette cette reine d'épée, ce roi d'épée, vous allez pouvoir aller de l'un à l'autre dans le monde qui représente le monde de la communication, du cœur, de vous à l'autre, du partenaire à l'autre. Vous allez pouvoir être non pas dans des émotions destructrices, dans des accusations, mais comme si vous posiez sur la table la part de chacun. Et vous verrez maintenant à vous de savoir si vous voulez poursuivre avec l'autre, que vous soyez en couple, vers une avancée différente, vers une belle communication qui passe dans l'intelligence, ou si vous décidez de trancher comme la justice tranche pour passer votre chemin. Mais en tout cas, c'est un très beau mois, vraiment, mais je garde là pour que vous voyez. Tiens, accueillez, ne fermez pas la porte, c'est tout ce que je peux dire. Accueillez. Merci infiniment de votre écoute.